18 mois, c'est le temps imparti au projet de réhabilitation participative de 6 hectares de mangroves à Douala pour rendre copie. Projet dont le ton a été donné le 20 mars 2024 par l'Action pour la protection et la restauration des mangroves à Préma en collaboration avec la Fondation CETEC sur un site de 2 hectares sur l'île de Ndjébalé situé dans l'arrondissement de Douala 4e. Le projet de réhabilitation participative de 6 hectares de mangroves est un projet porté par l'association Action pour la protection et la restauration des mangroves avec des différents partenaires, notamment le partenaire principal qui est la Fondation CETEC, qui est une fondation abritée par la Fondation de France. Ce projet consiste à restaurer les sites de mangroves dans Douala, Douala 4e et Douala 3e. C'est au cours de cette frêle matinée que l'équipe embarque au débarcadère de Bounasama à bord d'une chaloupe, direction lieu d'ensachage à 30 minutes environ du point de départ, avec pour objectif de mettre en pépinière des propagules dans le cadre de la phase 1 de l'exécution des travaux de réhabilitation qui de Flores s'annonce. Actuellement, nous sommes dans le processus de mise en pépinière. Dans ce processus, nous sommes en train de remplir les sachets, comme vous voyez les membres en train de le faire. Nous sommes en train de remplir 2000 sachets pour 2000 sachets pour pouvoir introduire 1000 plants par hectare avec un écartement d'environ 3 mètres. Donc pour cela, il fallait choisir un substrat de bonne qualité. Vous voyez comme ils sont en train de travailler là, il faut d'abord se rassurer que le substrat soit de bonne qualité, argileux, pour permettre le développement et l'enfouissement des racines des propagules qui deviendront plus tard des sauvageons qu'on va replanter pour qu'ils deviennent à la fin des palétuviers matures. C'est à cœur joie et dévotion que ça donne ces amis de la nature, tous au fourneau, dans cette enceinte boueuse, au remplissage des sachets qui serviront des guillons aux propagules dont l'usage échéancier à 4 mois environ permettra à cet environnement déboisé de recouvrer sa beauté d'antan. Un schéma à respecter si l'on veut bien faire le résultat, et du bon en l'occurrence, tant il est alambiqué le processus de pousse de cette plante grégaire. Nous avons ici une propagule qui représente la semence du palétuvier rouge, le Rhizophora racemosa. Voilà comment ça s'appelle la propagule. Et lorsqu'on est en train de ramasser, lorsqu'on fait la collecte, on se rassure du bourgeon. Est-ce qu'il est en train de réellement germer? On regarde au niveau de la base, l'apex pointu au niveau de la base. Maintenant, on contrôle. Est-ce qu'il y a une pourriture ou bien est-ce qu'il y a une cassure quelque part? Si ça respecte toutes ces conditions, on sélectionne. Et à la fin du remplissage des sachets, nous allons juste prendre et introduire à l'intérieur pour que ça continue son cycle de développement. Étape respectée, voici l'allure que donne si fièrement ce premier jet. Indispensable à la préservation de la faune aquatique, la mangrove joue aussi un rôle essentiel dans l'absorption du niveau de la mer. Raison de plus pour la restaurer et la préserver en vue de favoriser le bien-être des populations, révérend au premier chef. Mais il faudra bien capaciter celle-ci, souvent friande du bois de mangrove, pour limiter la casse. À partir de ce projet, nous devons d'accompagner la population riveraine. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire à quelqu'un arrête de couper les arbres de mangrove. Parce qu'il faut lui donner des solutions palliatives à ces actions qui sont néfastes pour l'environnement. C'est pourquoi nous allons apporter dans le cadre de ces projets des formations en élevage, par exemple des hannetons et des escargots. Et également valoriser les déchets, notamment en les formant sur la fabrication du charbon écologique qui va permettre désormais à transformer les déchets ménagers en biocharbon pour limiter l'excédent des déchets déversés dans la nature. Il fallait bien que tout se fasse sous le regard pointilleux d'un émissaire de ces lieux qui, approuvant et saluant ce projet, se fera l'ambassadeur de la sensibilisation auprès des siens. Le travail est en train de bien passer, c'est pour cette raison que je me retrouve moi-même sur le terrain pour certifier à la chefferie que toutes choses et tous les ordres qui m'ont été donnés ont été mis en exécution. Selon ce que je vois, je trouve que c'est eu l'avantage pour la population de l'île de Ndjébalé. Tout est bien et que je l'encourage et que ça puisse aller de l'avant. Dans 4 mois, l'équipe réinvestira les lieux pour passer à l'étape supérieure. Les plants seront grands et leurs racines enclines à entrer en terre.